Bonjour à toi Laurent et bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode de la Chronique au Bleu Nez. Aujourd'hui, nous sommes à la brasserie de la Pièce. Où tu es donc l'un des deux brasseurs, fondateurs, Voilà, un peu tout. tout, PDG, tout ça. Déjà, dis-nous un peu comment a commencé cette histoire. Eh ben, comme souvent pour la plupart des brasseries, ça a commencé en faisant de la bière dans la cuisine, Ouais. avec les amis, et en se rendant compte assez rapidement qu'en fait on pouvait avoir des résultats assez sympas. Et puis, comme on avait le temps et la place, eh ben, on l'a fait de plus en plus. Et Mhm. puis, comme on produisait plus que ce qu'on pouvait boire, on s'est mis à en vendre. Et de fil en aiguille, et ben, voilà, on s'est dit pourquoi pas sauter le pas et le faire en plus grand. Ça commence à peu près en quelle année à la vendre? À vendre, ou ça je sais pas. Le jour où on s'est lancé le premier brassin, on va dire de taille professionnelle, c'était fin 2015, c'était en novembre 2015. Donc je pense qu'on a commencé à brasser, je sais pas, en 2013, 12, 13, quelque chose Ok. comme ça. C'était quoi la première bière que vous avez faite? Non, la toute première, pas la première vendue, mais la première que vous avez faite Ouh, la toute pour vos amis. première. Si tu te souviens, du type de bière. Non, la toute première, je me souviens pas. Je me souviens pas. Peut-être mon collègue se souviendrait. Je sais qu'il en a fait une ou deux avant moi aussi, avant que je sois là. Je me souviens d'une fois, on avait essayé de faire une bière avec du malt qu'on avait malté nous. Ça s'est très mal passé, c'était dégueulasse. Je me souviens aussi d'une fois, on a essayé de faire une bière avec beaucoup de seigle. C'était de la colle, c'était vraiment pas bon. Mais après quoi, on a assez vite trouvé nos marques. Enfin, une fois qu'on a trouvé nos marques, on a assez vite fait des trucs assez sympas. Et par exemple, la bière noire, là, la bière noire qu'on vend toujours, je crois la première recette ou la deuxième recette, c'était bon, Mhm. direct. Et puis, elle n'a pas changé depuis des années. Et ça, on la faisait déjà en amateur. Ok. Donc avant de commencer à faire de la bière, est-ce que tu buvais déjà un peu de la bière artisanale, de la bière craft ou c'est vraiment en Oui, commençant à en faire que tu as commencé cette intéressant? non, non, c'était un joli bout avant. Je pense plutôt un peu un concours de circonstances comme ça. Je ne sais plus exactement comment et pourquoi. On a commencé avec quelques autres à aller de temps en temps à Dr. Gabs quand ils ont commencé eux. Mhm. Quand ils étaient encore, je sais plus comment ça s'appelait, c'était avant la Clé aux Moines. Où ils étaient dans leur petit chalet, Au tout vraiment, début, je sais plus où c'est vraiment au non tout, plus. tout début, ouais. Et ils étaient dans une espèce de petit chalet vraiment cougné, mais comme pas possible, avec la cuve d'ébullition à l'étage, où quand ils faisaient bouillir, le mou débordait et passait au travers du plancher. Et on allait là-bas, et puis on faisait des razzias, et on revenait avec plein de caisses, plein la bagnole. Et je pense que c'est un peu commencé comme ça. Et puis c'est sûr qu'après, une fois qu'on commence à en faire, on en cherche beaucoup plus, Mhm. et on en boit beaucoup plus. Ouais. Mhm. Là en plus en Suisse, on est, je dis à chaque fois, le pays avec le plus de microbrasseries par habitant, qui commence à y en avoir de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu t'inspires aussi de ce qui se fait à côté ou vous essayez de trouver votre propre marque, votre propre style? Les deux, mon capitaine. C'est sûr, quand tu bois des chouettes trucs, tu te dis, ah ça c'est intéressant, j'aimerais bien faire quelque chose dans ce goût-là. Mhm. Et après, tu as toujours des inspirations qui te viennent comme ça, soit qui te viennent de tes lectures ou de ce que tu as goûté, Mhm. parce qu'on lit aussi beaucoup. Et du coup, une fois que tu as cette inspiration-là, elle passe de toute façon dans ton processus créatif, dans ta brasserie. Du coup, en fait, ta pâte, elle y est tout le temps. En plus, c'est nos installations, c'est notre malt genevois. Mhm. Et puis ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de brasseries dans ce qu'on boit qui en utilisent. Donc de toute façon, ça aura cette particularité-là. C'est notre levure aussi, qui n'est pas une levure très utilisée dans les autres brasseries, en tout cas pas aussi régulièrement. Du coup, un peu de tout, quoi. Tu me l'as dit avant, mais on va le redire pour la vidéo. Explique-nous un peu l'histoire du coup de la forme de ces bouteilles. Alors, la forme de ces bouteilles, c'est que quand on brassait en amateur, on avait cette forme de bouteille-là, mais avec le bouchon mécanique, comme à la BFM, qui est aussi un peu le classique belge. Et c'était sympa parce que le bouchon mécanique, ça se démonte, ça se lave, et puis on nettoyait les bouteilles, et puis on les réutilisait. Mais une fois que tu passes en un peu plus gros volume, Mhm. soit il te faut une machine très 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 chère qui te, le met, qui te fait le travail pour toi, soit tu te pètes les pouces. Et puis on en avait marre d'avoir mal aux pouces, donc on est passé à la capsule, mais on a gardé le modèle. Mhm. Et puis c'est un modèle qui finalement est peu utilisé dans le coin, ce qui fait que ça nous démarque aussi. Et puis on aime bien parce que quand tu l'as dans la main, tu as quelque chose de lourd et de solide, et puis on trouve que c'est pas mal. Alors maintenant un peu l'histoire du coup des bières qu'on a là-devant, les bières que vous faites en général.
Alors devant là, on a les 4 bières, c'est les 4 bières de base qu'on a tout le temps. On essaye en général d'avoir un peu plus que ça, mais dans cette période-là, on se concentre un peu sur la base. Et on a toujours Moby Kid, qui est notre bière blanche, Sainte Pastule, une bière blonde, Vermeilleuse, une bière ambrée, et la Noire, une stout. Voilà, on a à l'année une espèce de petit panel à proposer à nos clients. Et puis à côté de ça, en plus de bières éphémères qu'on fait, qui du coup sont dans ce format-là et ont d'autres noms, on a aussi une série de bières acides qui passent en barrique ou pas, qui sont des fermentations spontanées ou pas, ou avec des brettes, avec des lactos, avec des tas de trucs, avec du fruit ou pas. Et ça, les acides, elles sortent en bouteille de 75, comme ici. Ça, c'est sur le gâteau. C'est une bière qu'on avait sortie l'été passé, ouais, je crois l'été passé, qui est vieillie en barrique avec des griottes. Voilà. Des tas de trucs comme ça. Est-ce que tu as une petite préférée dans la tienne, une dont tu es très fier? La Vermeilleuse, c'est une bière de Tromberie, c'est une bière que j'aime beaucoup, moi. Des fois, boire tes bières, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, ça va, quoi, parce que bah, tu les as tout le temps sous ton nez. Mais la Vermeilleuse, périodiquement, je la redécouvre et à chaque fois, je me dis, ah, non, quand même, c'est bien. Quand même, c'est bien. Est-ce que c'est une recette du coup qui est un peu fixe maintenant que vous allez la trouver ou il y a toujours un peu de l'amélioration? Il y a toujours de l'amélioration. Toujours de l'amélioration. On est tout le temps en train de se demander comment est-ce qu'on pourrait encore un petit peu améliorer, comment faire mieux, comment est-ce que les arômes ressortent mieux. D'ailleurs, là, sur le prochain lot de Vermeilleuse, on va changer la manière de houblonner à cru, de rajouter du houblon en fermentation, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ouais, il y a toujours des tests. Là, un peu, on a la mode de ces dernières 2-3 dernières années en termes de bière, c'est beaucoup d'IPA, de NIPA, toutes ces bières assez houblonnées. Si vous en faites aussi, vous jouez plutôt sur du un peu plus classique. On aime bien les bières houblonnées, clairement. Nos bières, elles ont de l'amertume et elles ont de l'arôme de houblon. Mais là où on ne suit pas du tout le courant, c'est que dans les IPA, les NIPA et toutes ces bières qui sont devenues très fortes, si tu regardes, elles sont à peu près à 95% faites avec des houblons américains. Ce sera Citra, Amarillo, voilà, en gros, Mosaïque. En gros, tu retrouves un peu tout le temps les mêmes houblons. Et nous, on ne prend pas du tout le houblon américain, parce qu'on trouve que ça vient de trop loin. On travaille avec une ferme qui est dans le sud de l'Allemagne, à Tettnang, juste de l'autre côté du lac de Constance. Puis du coup, on travaille uniquement avec cette ferme familiale-là, qui s'appelle Le Cher, et qui produit des houblons super, mais qui du coup sont des houblons européens et allemands, et qui ont d'autres qualités, ce qui fait que même quand on fait des bières houblonnées, en été on fait une session IPA, et en automne-hiver on fait une IPA, qui s'appelle, en été c'est Petite Bertha, et en automne-hiver c'est Gros Pousset. Et là, nous on appelle ça Euro IPA, parce que c'est fait avec des houblons européens, et du coup ça change quand même pas mal. Et aussi les levures qu'on utilise, nous notre levure de brasserie qu'on utilise et réutilise, c'est une levure de souche anglaise à la base. Et c'est pas forcément la levure la plus prisée pour ces bières-là. Voilà. D'ailleurs, on ne s'est jamais dit, nos bières n'ont pas de style. Il n'y a pas marqué Wheat Beer, il n'y a pas marqué Pale Ale, il n'y a pas marqué Red Ale ou Stout en fait. Si maintenant il y a marqué Stout, ouais, bah, ça va. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait une bière en fonction d'un style. Okay. On s'est jamais dit, ah, on veut tel style. On veut, dans notre tête, on a une idée d'une bière. Et parfois, des fois, pour la décrire, on dit, ça se rapproche de ça. Mais on se dit jamais, il faut qu'elle rentre dans cette case-là. C'est juste, on fait la bière et puis on regarde. Moi, peut-être qu'elle rentre à peu près là, comme ça permettra de la décrire, mais c'est tout. C'est quoi un peu le futur de la brasserie? Quels sont les projets, des nouveaux types de bières, nouvelles bières? Eh ben alors déjà, on va essayer de remonter la pente, revendre un peu plus de bière, et puis derrière ça, je pense que ce serait sympa de pouvoir agrandir un petit peu la production, pas beaucoup, mais ça pourrait être cool d'avoir un peu plus de volume de fermentation. En fait, pas forcément pour produire beaucoup plus, mais pour pouvoir produire de manière avec plus de temps. Plus tu laisses du temps à la bière, mieux ça vaut. Histoire de ne pas avoir besoin de trop pousser la production. Et puis en termes de bière, il y a tout le temps mille projets et de nouveaux trucs. Là, on parlait juste avant avec nos collègues d'un barley wine, donc une bière d'orge, un vin d'orge très très fort, quelque chose qui va dépasser les 10 degrés d'alcool,
va pouvoir passer en barrique de brandy. Et il y a des tas d'autres trucs. On a de la rhubarbe en lactofermentation là, pour essayer de faire une bière avec. Voilà, et des tas de trucs. Toujours. Toujours des trucs. Quels sont un peu, si tu pouvais, brasser une seule bière? Genre là, pas qu'une seule en général, mais s'il y en a une que t'aimerais vraiment, un truc que t'aimerais tenter, tu vois, genre, même si c'est ultra farfelu, qu'est-ce que t'aimerais tenter brasser? Je sais pas, là, le prochain truc que j'aimerais vraiment tenter, mais c'est déjà dans les tubes, on a déjà réfléchi à la recette, c'est j'aimerais faire une gauzée légèrement fumée. Une gauzée, c'est bière acide un peu salée, c'est la zone du sel. Et là, j'aimerais réussir à inclure un peu de malt fumé à l'intérieur et de voir comment on peut combiner tout ça. Ce que ça donne. Voilà. En vrai, là, rien comme tu le pitches, c'est un truc que je j'achèterais totalement. Ouais, moi je pense que ça peut être super intéressant, mais d'un côté fumé et salé, ce serait dommage que ça fasse un peu saucisson. Donc oui, voilà, il y a là, ou saumon. Voilà, il va falloir trouver un équilibre pour que ce soit bien. Mais je pense que ça peut vraiment être bien. Et donc, tu vois, avec l'expérience, tu as dû boire pas mal de bière, du coup. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as vu? Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est une bière de la brasserie Les 5-4000. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est une très très bonne brasserie, très talentueux. Il avait fait, c'était à l'occasion du Sour Festival de la BFM, dans le Jura, où ils font ce festival de bière acide, où ils invitent des tas de gens, et puis il avait invité 5-4000, et pour l'occasion, il avait brassé une sour à l'asperge. C'était un peu rude quand même, c'était un peu rude. Ouais, ça, c'était vraiment très très bien. C'est quoi comme goût de sour à l'asperge? Ça a vraiment un goût d'asperge prononcé. Du coup, ouais, voilà. Moi, j'étais pas convaincu, mais je crois lui non plus. Il faudrait lui redemander. Mais non, c'est pas vrai. J'ai bu vachement mieux. J'ai bu vachement mieux que ça. J'ai bu une bière à la Longeole. Longeole, c'est une saucisse typique de Genève. Donc c'est vraiment de la saucisse un peu anisée comme ça, bien épicée, bien grasse, vraiment bien grasse. Et c'est la brasserie de l'Apaisé qui a fait ça. Il avait fait une teinture à l'alcool de Longeole. Et tu mettais tes gouttes de teinture d'alcool dans ta bière. Mais c'était étonnamment bon, je trouvais, parce que ça amenait vraiment ce côté fumé qui était bien, et c'était vraiment étrange. C'est vrai que dans les plus bizarres, moi, je crois que c'est aussi certaines de la PG, donc... ils osent. Là, ils adorent. Ils osent. Et là, quels sont un peu... Si tu devais donner un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? Aux gens qui regardent... Je dirais, allez discuter avec le brasseur du coin, et apprenez comment il produit sa bière, avec quoi il produit sa bière, d'où viennent ses ingrédients et comment il envisage le métier. Parce que la brasserie, on dit souvent brasserie artisanale ou craft beer, mais j'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui arrive à me donner une définition correcte et qui tienne la route de qu'est-ce que c'est qu'une brasserie artisanale, où ça s'arrête, à partir de quand tu vires dans l'industrie, et je trouve que c'est très difficile d'ailleurs, c'est un mot qui est très difficile à revendiquer. Et du coup, je pense qu'apprendre à connaître son brasseur et sa manière de travailler, c'est une bonne manière de savoir est-ce qu'on est d'accord avec la manière dont il travaille. Est-ce que c'est ça que tu veux soutenir ou est-ce que tu aimerais soutenir autre chose? Parce qu'il y a quand même... C'est un monde assez flou où des grosses brasseries se font passer pour des petites, où des petites travaillent un peu comme des grosses parfois, ou font des produits qui pourraient s'apparenter à des grosses, où tu pourrais croire, tu as des petites brasseries qui produisent des très bonnes lagers, puis dans la tête des gens, de la lager, c'est de la bière industrielle, alors que pas du tout en fait. Et je trouve que la philosophie de travail derrière est au moins aussi importante que la qualité de ton breuvage. Voilà. C'est un très beau mot de la fin en tout cas. Mal, hein. Ouais. Et un petit dernier, si tu devais convaincre les gens de boire tes bières, ce serait comment? Vas-y, tu risques pas grand chose. Ça marche, c'est vrai que ça marche. Franchement, faut tenter. Tu vas pas mourir. Non, normalement, c'est pas arrivé jusqu'ici. Statistiquement, ça devrait aller. Dis-nous où est-ce qu'on peut trouver du coup les bières de la brasserie de la Pièce. On peut les trouver en vente directe le jeudi soir au marché des Grottes à Genève de 16h à 20h30, le mercredi au marché de Mérin-Village de 16h à 19h, ou le plus facilement, c'est en vente directe sur le site internet, lapièce.ch. Et il y a sur le site internet aussi une sélection substantielle de nos revendeurs, partout sur le canton. On est qu'à Genève. C'est qu'à Genève. On est qu'à Genève. Donc j'espère que ça vous donner envie de découvrir cette brasserie, de venir boire sa bière, tester ses bières.
allez sur le site, puis c'est ce qu'on va faire, on va aller boire, c'est bien, et puis rendez-vous dans un prochain épisode, pour une nouvelle brasserie suisse. Bonne journée à tous. Je sais pas pourquoi cette forme étrange.